Bonjour, je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Bienvenue à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous fais une mini capsule vidéo en lien encore une fois avec nos retailles. J'avais pris cette inspiration-là et j'avais déjà réalisé dans le passé, il y a bien longtemps, un projet. Puis c'était en lien avec Jennifer McQuire, elle avait montré quelque chose. Alors, je l'ai fait comme vaguement de ce que je me souviens, puis j'ai ajusté ma petite touche finale et ajustement. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que vous prenez vos retailles de carton, ou ça pourrait être du papier à motif. Je vais essayer dans une autre vidéo, ou peut-être même après ma vidéo, faire la même approche, mais avec du papier design. Alors, ce qui arrive, c'est que vous prenez vos retailles. Vous savez, on a souvent là, beaucoup de languettes comme ça. Alors, on peut arriver puis coller nos languettes avec du papier collant à l'endos, les enligner, vraiment coller un à l'autre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sort nos petits poinçons, ou peut-être même perforatrice, mais moi j'irais plus avec des poinçons de détail. Alors on peut voir ici comme une forme de feuille, une petite abeille, et puis là je vais faire une démonstration avec deux fleurs. Et puis ce que j'utilise pour les fleurs, c'est un ensemble de poinçons boutique de fleurs en papier de Stampin' Up. Et puis c'est des poinçons qui sont comme affichés comme à la fin du catalogue, ou je sais pas. Quelque chose comme ça qui fait qu'on manque souvent ce type de poinçon-là parce que je pense qu'il n'est pas vraiment en lien avec des fleurs. En tout cas, moi, je viens de l'acheter il n'y a pas si longtemps parce que je me suis dit, il y a beaucoup de formes à l'intérieur et puis je veux utiliser ça pour tailler dans du feutre parce que je voudrais faire une autre technique qui est de créer des fleurs en feutre avec du sambon pour mettre dans le tout. Bon, en tout cas, ça sera quelque chose que je vous montrerai lorsque je l'aurai complété. Alors voilà pour les fleurs. Alors, comme j'expliquais, c'est que vous avez besoin de vos languettes, du papier collant. Vous mettez, là, j'ai comme 3 teintes dans la même famille de couleurs, des teintes vertes. Puis après, vous choisissez votre motif que vous voulez comme poinçon. Ce qui est important, c'est quand vous allez tailler avec un poinçon, placez-le d'une façon, pas que ça soit tout à la verticale. Vous essayez de le placer d'une façon peut-être comme à l'horizontale ou en diagonale pour essayer d'attraper plusieurs couleurs dans votre motif que vous allez poinçonner. Alors, on peut voir ici la feuille et puis la petite abeille. Ici, elle est brillante parce que j'ai embossé avec la poudre ensuite embossage. Je vais vous montrer après. Collé à l'endos avec un petit papier cartonné. Ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais mettre justement du brillant à mon motif par la suite poinçonné. Vous voyez comme elle est cute, ma petite abeille, je peux l'attraper. Regardez, c'est cute. Alors là, on peut voir les différents traits, voyez, voilà. Puis là, maintenant, ça, à l'endos, il y a encore le papier collant. Là, quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais l'embosser comme ça, avec le fer embossé. Mais là, mon papier collant décollé. Alors, c'est une chose à pas faire, parce que là, votre petit motif va se décoller et s'arracher. Alors, ce que vous faites, c'est quand vous poinçonnez un motif, vous le poinçonnez dans le blanc après. Et puis, assurez-vous peut-être s'il y a des petites lignes, comme le feuillage. Là, j'aurais dû poinçonner mon poinçon à l'envers, mon carton, pour avoir les mêmes traits en avant, en arrière. Comme là, il est à l'envers, là. Alors, parce que c'est recto verso. Bref, faites des tests, vous allez comprendre. Alors, mais pour un motif comme ça, ici, qui est pareil, alors, si on le met comme ça, il va être aussi beau. Il va être collé à l'endos, il est aussi beau qu'à l'autre côté. Que lui, ça cause des petits traits poinçonnés, des points de couture que on ne le voit pas là, dans le même sens. Lui, il est rentré. Lui, il est comme, en tout cas, des petites lignes, voyez-vous. Il n'est pas pareil comme celui, ce côté-ci. Mais ce qui est important, c'est de coller pour qu'il s'enligne. Alors, ce qu'on fait après, avant d'embosser, si vous voulez l'embosser, vous mettez de la colle. Vous mettez une petite colle liquide blanche pour coller en dessous. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée de le faire, même si vous n'embossez pas, parce que le petit motif, il va rester fixe. Il n'y aura pas tendance à se décoller, parce que des fois, avec le type de papier collant, peut-être qu'il voudrait tendance, ou le type de poinçon, il voudrait peut-être avoir tendance à se décoller. Alors, pour s'assurer, puis que ça soit plus solide comme petit ornement, on y colle le même motif en blanc à l'endos. Alors là, il est plus stable, il est plus épais. Et si on embosse, ça ne décollera pas. Alors, il va comme ça ici. Moi, je me cherche une petite station là, pour l'embossage parce que je trouve toujours de la poudre.
Puis ce que je fais d'habitude, c'est que j'embosse dans une boîte, dans ma boîte. Mais là, j'ai trop de choses dans ma boîte. Donc, j'y vais comme dans une boîte Purple Pumpkin, puis je m'installe dans ma station. Comme ça, la poudre ne revole pas partout, même quand je colle. J'y vais avec mon fusil. Mais je me sens que je pensais que peut-être c'était un peu de temps pour en sortir une, en tout cas. J'ai perdu des bouts avec eux. Mais je vais me reprendre. OK. Alors, quand on a fini, c'est le temps de embosser. Alors, ce que je vais faire maintenant, avant de le faire, je vais refaire l'exercice ici pour vous montrer, à cause de mes petits bracelets. Je vais regarder comme ça ici. Je vais y aller comme ça. Je vais aller à ma Big Shot. Si je vais comme ça, vous voyez, c'est qu'il risque d'avoir moins de choix de couleurs. Que là, au moins, quand on le met comme là, plus en diagonale ou en diagonale comme ça, on essaie d'attraper plein de couleurs sur chaque motif. Alors, je vais y aller comme ça. Je vous reviens dans 2 secondes. Alors, maintenant que j'ai passé dans ma Big Shot, vous voyez ça ici? Oups, vous voyez, hein, des fois le motif, la façon qui a été coupé, le papier collant, ça fait exprès à cause de la vidéo. Bon, alors là, il manque une coupe de pétales sur elle, puis elle est correcte. Alors, il y a ça aussi, il y a plus, si le poinçon il est plus raffiné, plus de détails, plus petit, bien, ça se pourrait qu'un morceau du carton avec la colle s'en aille, se décolle ou se défait. Alors, on va regarder ici. Et, regardez, j'ai 5 pétales, puis là, j'en ai juste 3. Je pourrais le garder pareil parce que je pourrais arriver puis coller ça sur un rebord de carte ou un rebord d'arrière-plan. Puis ici, je compte attendre un petit peu, on va regarder mon carton. Ben oui, maman, je vais le retrouver après la vidéo, c'est sûr. Parce qu'ici, j'ai mon poinçon, j'ai un restant de carton. Ça ici, j'ai une pétale. Puis, il m'en manque une. À moins que c'est mon carton, non. Bon, alors vous voyez... J'ai pas eu de problème pour eux, mais j'ai eu des problèmes à cause de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, celle-ci, je vais la mettre de côté. Puis, si je ne retrouve pas mon pétale, ben c'est pas grave. Je vais l'utiliser juste la moitié avec ce morceau-ci. Sinon, en tout cas, voilà. Alors, j'ai fait ma découpe. Maintenant, quand on a fait ça, comme je disais, on le recolle après, comme je vous ai montré, par-dessus le motif en blanc. Puis là, regardez avant de le coller, dans quel sens que, idéalement, non, lui, il va vraiment dans le bon sens aussi. Alors, il va être aussi beau à l'endos qu'à l'endroit. J'essaie de tourner. Ah, bon. Alors, on y met une petite colle. Non. Puis si on y va comme ça, c'est la bonne fleur? Non? Bon. Alors, ah, mais c'est fou. C'est-tu elle? Non? Oui? Non? Non. Bon, alors, c'est des heures de plaisir, hein, comme d'habitude, mais voyons donc. Pourtant, c'est les deux mêmes pétales que j'ai. Bon, mais là, je m'en parlerai pas avec les, c'est comme ils disent, les fleurs du tapis. Et là, je vais le figurer après la vidéo, c'est sûr. Ah, non, ben non, en tout cas, je revérifie ça, puis je vous laisserai savoir en photo comment ça marche. Alors, c'est ça, j'ai pas eu de problème, comme je vous disais. Vous matchez votre blanc hein, en le collant à l'endos, mais de vérifier dans quel sens il va avant. Alors, ensuite, on y va avec la poudre. La poudre, on y va, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend
notre versamarque, notre tente transparente collante, qui est fait justement pour faire de l'embossage. Puis j'appuie dessus, je m'assure que tout mon motif il est tout brillant, brillant. Ensuite, ce que je fais, c'est je saupoudre la poudre claire à embosser dessus. Puis, mettez-en les attentes, ça goûte. Il y a une longueur. Puis là, je cherche ma pince à épiler. Ah, mais il est là. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de le prendre dans un petit raccoin, pas trop enlever la poudre. Puis, on peut même le soulever comme ça ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met de côté pour le cuire, pour chauffer la poudre. Puis là, on transverse. Toujours pratique, hein, les filtres à café pour faire ça. On met de côté. Là, regardez, j'ai plein de poudre. La statique du plastique. En tout cas, de la statique, il y en a partout. Alors, j'ai même tantôt été avec ma petite pochette de la poudre là, pour mettre en dessous pour que ça soit moins... Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner puis je vais remettre ma petite abeille sur ça ici. Là. Puis là, on y va. Je vais faire du bruit. On attend toujours quelques secondes avec notre pistolet chauffant pour embosser la poudre. Quand c'est assez chaud, on va au-dessus. On va éviter que ça se promène. Et puis sinon, on tient avec un petit crayon ou un pinceau. Pas ça parce que le métal, ça va chauffer. Ça devient chaud. C'est pas long. Alors, on y va comme ça ici. La petite abeille, elle veut partir en vol. Puis, la minute que c'est brillant, on arrête. C'est encore collant, mais c'est tout cuit. Quand c'est brillant, c'est tout cuit. C'est 2 secondes, c'est quelques secondes. Puis, quand c'est brillant, c'est cuit. Alors, on attend. Puis, il n'y a rien qui vous empêcherait de dire, comme j'ai fait pour la feuille, d'embosser une deuxième fois. On trempe dans notre tampon encreur, on saupoudre et on cuit. Alors voilà mes petits bijoux à fait mes retailles de carton. Je vais terminer cette vidéo en vous disant, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous aimeriez voir quelque chose ou que vous avez découvert des trucs en réalisant ceux que je vous montre et ou que vous avez des commentaires, des suggestions aussi. Puis, moi, je vais terminer en réalisant un petit projet que je vais mettre en photo après dans ma publication sur Facebook. Puis, je mettrai probablement le lien aussi en dessous de la vidéo. Allez voir comment j'ai terminé ce que je ne suis pas capable de figurer ici à cause de la vidéo et avec ma petite feuille et ma petite abeille. Peut-être je vais même rajouter d'autres choses. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous subscribe à ma chaîne et d'aimer et même de partager. Ça va m'aider et m'encourager à poursuivre. Merci.